Simulation ou réalité cachée? Intro. Depuis des siècles, nous imaginons l'univers comme quelque chose de solide, matériel, stable. Nous avons l'impression que la matière est réelle, le temps s'écoule naturellement et que notre cerveau observe simplement le monde extérieur. Mais plus la science progresse, plus cette vision s'effondre. La mécanique quantique nous montre que la matière n'est pas réellement solide. Les neurosciences montrent que notre cerveau reconstruit activement la réalité. Et certaines théories modernes suggèrent même que l'espace et le temps pourraient émerger d'un niveau plus profond d'information. Et si la réalité que nous percevons était en partie construite par notre cerveau à partir d'un univers fondamentalement quantique? Partie 1. Le cerveau ne voit pas la réalité. Première chose extrêmement importante, votre cerveau ne voit pas directement le monde. Il reconstruit une simulation interne. La lumière frappe votre rétine. Des signaux électriques parcourent les neurones. Puis, le cerveau interprète ces signaux pour produire des couleurs, des formes, des sons, une sensation de continuité. En réalité, la couleur n'existe pas dans le monde. Le son n'existe pas directement. Même la sensation du temps est reconstruite. Votre cerveau est donc déjà une machine de traitement d'informations. Mais alors, comment cette machine produit-elle une expérience consciente cohérente? C'est ici que les neurones deviennent fascinants. Partie 2. Les neurones sont bien plus complexes qu'on le pense. Dans les modèles classiques d'intelligence artificielle, un neurone est souvent représenté comme un simple interrupteur. Entrée, traitement, sortie. Mais un vrai neurone biologique est infiniment plus complexe. Chaque neurone contient des milliers de connexions synaptiques, des flux ioniques, des oscillations électriques, des protéines dynamiques, des structures internes extrêmement organisées. Et surtout, à l'intérieur des neurones se trouvent les microtubules. Les microtubules sont des cylindres microscopiques composés de protéines appelées tubulines. En biologie classique, ils servent de squelette cellulaire, de système de transport, d'organisation interne. Mais certains chercheurs pensent qu'ils pourraient aussi traiter l'information. Stuart Hameroff propose une idée radicale. Les microtubules pourraient fonctionner comme des ordinateurs biologiques quantiques. Autrement dit, le véritable traitement de l'information dans le cerveau ne se ferait peut-être pas uniquement entre les neurones, mais aussi à l'intérieur même des neurones. Partie 3. Pourquoi le quantique change tout? Un ordinateur classique traite des bits 0 ou 1, mais un ordinateur quantique utilise des qubits. Un qubit peut être 0, 1 ou les deux simultanément. PS plus rangle X alpha. 0 rangle plus glace bêta. Un plat rangle. C'est ce qu'on appelle la superposition quantique. Cela permet théoriquement d'explorer un nombre gigantesque de possibilités simultanément. Et ce n'est pas tout. Les systèmes quantiques peuvent aussi devenir intriqués. Deux particules intriquées restent corrélées instantanément même à grande distance. Einstein appelait cela un JT, une action fantomatique à distance. Si des phénomènes similaires existent dans le cerveau, alors la conscience pourrait intégrer énormément d'informations presque instantanément. C'est précisément ce qui intrigue Penrose et Hameroff. Partie 4. Penrose et le problème de la conscience. Roger Penrose pensait que la conscience ne pouvait pas être reproduite par un simple algorithme. Pourquoi? Parce qu'un ordinateur classique suit des règles fixes. Mais la conscience humaine semble capable d'intuition, de créativité, de compréhension globale, de saut conceptuel. Penrose soupçonnait qu'un phénomène physique plus profond était impliqué. Il cherchait donc un endroit dans le cerveau où des effets quantiques pourraient survivre. Hameroff, anesthésiste et spécialiste des microtubules, proposa alors une idée. Les microtubules pourraient maintenir temporairement des états quantiques cohérents. Lorsque ces états s'effondrent, ils produiraient des moments conscients.
Leur modèle s'appelle Orchestrated Objective Reduction, OR. Selon cette théorie, la conscience ne serait pas uniquement computationnelle. Elle serait liée à la structure fondamentale de l'espace-temps lui-même. Partie 5. Le cerveau comme interface quantique. Imaginez maintenant quelque chose d'encore plus radical. Et si le cerveau n'était pas simplement une machine qui crée la conscience, mais une interface qui interagit avec un niveau quantique fondamental de la réalité? Certaines expériences montrent déjà que le cerveau fonctionne avec des oscillations synchronisées, des rythmes cohérents apparaissent entre régions très éloignées. L'activité neuronale possède des propriétés collectives extrêmement complexes. Des chercheurs parlent parfois de synchronisation globale, cohérence, dynamique émergente. Autrement dit, la conscience pourrait émerger non pas d'un seul neurone, mais d'un immense champ d'informations coordonnées. Dans cette perspective, les neurones seraient les antennes, les microtubules les processeurs, et la conscience un phénomène émergent lié au tissu profond du réel. Partie 6. Univers holographique et cerveau. Et maintenant, relions cela au principe holographique. En physique moderne, certaines théories suggèrent que l'univers entier pourrait être décrit par de l'information stockée sur une surface de dimension inférieure. Autrement dit, la réalité en 3D pourrait émerger d'un niveau d'information plus fondamental. Le cerveau ferait alors quelque chose d'incroyable. Il reconstruirait un monde stable à partir d'un univers fondamentalement probabiliste. Votre perception du réel serait donc une sorte de projection cohérente produite par les neurones, les champs électriques, la synchronisation cérébrale et potentiellement des phénomènes quantiques internes. C'est peut-être pour cela que le temps semble continu, la matière semble solide et le monde paraît stable, alors qu'au niveau quantique, tout fluctue en permanence. Conclusion. Aujourd'hui, nous savons déjà que la matière est principalement vide. Les particules sont des excitations de champs quantiques. L'observation joue un rôle fondamental. Le cerveau reconstruit activement la réalité. Mais nous ne savons toujours pas ce qu'est réellement la conscience. Les théories quantiques de la conscience restent controversées. Aucune preuve définitive ne montre aujourd'hui que le cerveau fonctionne comme un ordinateur quantique. Mais ces idées ouvrent une question vertigineuse. Et si la conscience n'était pas un simple sous-produit biologique, mais une propriété fondamentale de l'univers lui-même, peut-être qu'au lieu d'être séparés du cosmos, nos cerveaux sont déjà profondément connectés à la structure informationnelle de la réalité. Et si c'était le cas, alors comprendre la conscience reviendrait peut-être à comprendre l'univers lui-même.